Mes chers vrais Yaran, devant vous, ma seule arme est la vérité. Trop longtemps, les hommes politiques ont volé notre pays. Mais vous avez choisi un projet, un remède, une route vers le paradis. Le Viviro, élaboré par nos meilleurs scientifiques, le traitement anti-cancer le plus efficace du monde entier. Cultivé dans nos champs de tabac et modifié avec le plus pur des engrais. Le Viviro est la clé pour reconstruire notre paradis. Mais notre paradis a un prix. Ça, nos ennemis ne le comprendront jamais. Yara ne m'a pas élu pour des tâches faciles, mais pour faire ce que je dois. Alors, avec ce nouvel élan, je dois étendre l'appel du paradis. De vrais Yaran, recrutés sur notre île, pour produire assez de Viviro pour soigner le monde et sauver notre pays. Ces Yaran chanceux seront désignés par tirage au sort. Même mon fils Diego pourrait être enrôlé dès demain. Hé, Danny. Et comme un vrai Yaran, il Éteins-moi servirait cette son merde. pays, le sourire aux lèvres. Voilà, c'est exactement ce que veut Castillo. Arrête la politique, Lita. Tu crois vraiment qu'ils enrôlent que des vrais Yaran? C'est des parias, des pauvres, des orphelins, ils sont comme nous. Ils ramènent du passé l'esclavage à Yara, tu piges pas? Ouvre les yeux, putain. Attends. T'es parti dans la jungle avec une bande de guerrilleros. C'est Libertad. Et maintenant, tu veux nous recruter pour la croisade de Clara Garcia? Non, mais dites-moi que je rêve. Danny! Dis quelque chose, putain! Ils ont écorché mon nom. Danny, tu pourrais aider Libertad. Tu sais faire. T'aurais pu être militaire si t'avais un peu de discipline. Viens avec nous, Lita. T'écoutes jamais rien, Danny. Allez, faut se barrer. Le bateau attend. Cocktail au Mexique. Resto à Miami. Ah, coño! Putain de blackout. Non, c'est pas un blackout. Attends, t'as un flingue? Hé! Qu'est-ce qui se passe? C'est la fin du monde! Tous les appelés se manifestent. Nous devons reconstruire le paradis. Oh, putain. Oh putain! Que tous les appelés se manifestent. Nous devons On se tire. reconstruire le paradis. Tous ensemble. Aléro, non! Que tous les appelés se Aléro, manifestent. baisse-toi! Nous devons Crève, reconstruire le paradis. Castillo! Aléro! Non! Que tous les appelés se manifestent. Nous devons Danny. reconstruire le paradis. Faut y aller. Allez! Le bateau. Les appelés se manifestent. Tu m'accompagnes. Nous devons reconstruire Jure-le-moi, le Lita. paradis. Ok. Allez, viens, Danny. T'éloigne pas, Lita. Faut qu'on arrive au bateau. Ok, Danny. Quand on arrivera à Miami. Reconstruire le On paradis. rendra hommage à Aléro. C'est promis. Mais merde, à terre. Hé, Rojas! Fallait répondre à l'appel! Danny Rojas a intérêt à ouvrir cette porte. Allez. FND, sortez de là! On cherche Danny Rojas. Ouvrez cette porte ou on la défonce! Ça va mal finir. On sait que c'est là, Rojas. Par là. Ok. Je résiste pas. Arrête. Ah putain de merde. Arrêtez. J'ai une famille. Attendez. Tirez pas.
bouger. Faut qu'on traverse cette place. Ils vont nous voir. Mais non. Fais-moi confiance. Les appelés sont priés de sortir sur le pas de leur porte. La force létale sera employée en cas de refus. Ça fait un paquet de soldats, Alita. Passons par les égouts. Prête, Annie. Fonce dans les égouts. Mais où tu m'emmènes comme ça? Passage de guerrieros de la Bordel! Oh, quelle horreur! Ouais, enfant, on m'envoyait souvent. Putain! C'est quoi ce bordel? Tout ce sang. On y est presque. La sortie vers la surface est droit devant. Bien, le bateau va pas nous attendre. Merde, sans issue. Des Foyaran! Je vous vois traître! Soldats! Il y a des Foyaran par là! Reste avec moi, Alita. Putain. Allez, vite! Alita, une tyrolienne. Comme pendant nos classes. Les non-appelés, restez chez vous. El Presidente. Merde. Annie! Ça va? Ouais. Il y a un terroriste chez Pardon, moi. excusez-moi. Il s'est rien passé. Merde, Lita. Où est-ce que t'es? La torre d'Emile. Putain de château de Castillo. Annie! Par ici! Une autre tyrolienne. Merde. Et la police, elle est où? Elle laisse l'armée nous massacrer? La noche de la muerte. Le bateau est là-bas. Cours! Dépêche-toi, Alita. On y est presque. Pitié! Il faut y aller! Laissez-moi monter! Pitié, on doit monter dans ce bateau. Grand-mère, qu'est-ce que je vais faire avec ces cartes de baseball? T'as aucune idée de leur valeur. Laisse-nous passer. Doucement. Oh, merde! Marco, quel sens de l'accueil. Danny, t'es en retard. Il est où, Aléro? Il a filé sa place. À sa famille. C'est des conneries. Aléro est un orphelin. Alejo ne va plus pouvoir voyager maintenant. Allez, Marco. Laisse-les monter.
Allez, dépêchez-vous. Merci. Hé, sale merde! Laissez-nous monter. Gracias. T'inquiète pas pour ça, Chamaco. Tiens, c'est tout ce que j'ai. C'est pas normal, Danny. On devrait se battre, pas s'enfuir chez les Yankees. Alejo t'a fait un putain de cadeau, Lita. On survit. Comme à l'orphelinat, comme à l'académie. C'était quoi? Il y a longtemps, avant d'être El Presidente, mon père aimait pêcher. Nous pêchions sur un bateau comme celui-ci. Nous prenions plein de poissons et ensuite nous les relâchions. Il disait, le but n'est pas de toujours s'empiffrer, mon fils. C'est également un challenge. Sauf quand il capturait un énorme marlin bien charnu, il était trop fier pour le laisser s'échapper. Espèce de dingue! Vous empoisonnez Yara et vous empoisonnez votre fille! J'ai ferré un énorme poisson aujourd'hui. N'est-ce pas, Diego? Diego! Mais non. Je t'ai trouvé, fils. Il faut rentrer à la maison. J'en ai assez de cette vie, papa. Nous n'avons pas le choix. Libère-les. Ils peuvent travailler pour le Viviro. Vérité ou mensonge? Vérité. Ils feraient de bons ouvriers. Ils pourraient rebâtir le paradis. Mais si tu tenais à ce qu'ils survivent, tu n'aurais jamais choisi d'embarquer sur ce bateau de misère. 13 ans seulement. Et Diego a tellement de compassion pour son peuple. Ce poisson, nous le ferrons et le relâchons. Qu'est-ce qui se passe là, putain? On est dans la merde. Vamos, vamos! Danny! Lita! Je sens plus mes jambes. Merde, Lita, tout est de ma faute. Mon téléphone. Laisse tomber, Lita. Mon téléphone. C'est la plage, Danny. Ce putain de destin. Quoi? C'est là qu'elle se cache. Clara. Libertad. Julio. Merde. Julio. Tout est là. Prends mon téléphone. Suis le code. Comme quand on était plus jeune. Arrête, Lita. Tu vas t'en sortir, je vais trouver... Non! Faut lui donner ça. Clara peut t'aider. Tu comprends pas? T'as toujours eu de la chance.
T'en as toujours eu. Lo siento, Lita. Tous est mort. Putain. Je devrais récupérer le matos. Merde. J'ai plus de balles. Je dois trouver ce camp. Merde. Ce truc marche encore? Ces signes, c'est sûrement le code dont parlait Lita. Le bleu devrait me conduire à Libertad. Lo siento. Un brassard bleu. Ça doit être Libertad. Merde, qu'est-ce qui tire? Faut pas faire de bruit. Les faux Yaran ont cette odeur. Pire que des ailes. Ça doit être votre sueur qui schlingue autant. C'est la puanteur des traîtres, pourris de l'intérieur. Sinon, comment j'aurais pu savoir que tu bossais pour Libertad? Je l'ai senti. C'est pour ça que je t'ai buté. Je vais le signaler au chef. Toi, tu vas te faire bouffer petit à petit par les crabes et les rapaces. Ils adorent la chair pourrie. Je suis pas la seule personne à rechercher Clara. C'est quoi? Ça pourrait servir. Rejoindre Libertad, voler un bateau, se tirer loin d'Yara. Facile. Et voilà que je me parle. Parfait. Oh merde. Les temps sont durs pour les guerrieros. Ça fait un bail que je me suis pas servi de ça. Clara veut voir personne. Tu vas oser te montrer avant de me tuer? Je suis Danny, un ami de Lita. Silencio. Tu es le seul survivant? Réponds-moi. Je répète, tu es le seul survivant? Si, quelle chance. Lita savait les risques. C'est tout ce que t'as à dire? T'es là, c'est ce qui compte. Pas pour longtemps, crois-moi. Je compte bien me barrer d'Yara. Mais t'es dans mon camp. J'ai besoin d'un refuge. Quelques jours.
Libertad n'est pas une ONG, désolé. Mais Lita m'a dit que... Lita disait aussi que t'avais du cran. Come mierda. T'es orphelin, c'est ça? C'est dingue comme les amis peuvent remplacer la famille. N'oublie pas, Dani. Castillo t'a laissé sans famille. Pourquoi tu veux te barrer? J'ai vu Castillo faire exécuter un bateau rempli des nôtres. Tirez-vous aussi loin que possible de ce psychopathe. Tirez-vous. Quand la tyrannie fait loi, la révolution est un devoir. Cité Bolivar te sauvera pas. C'est de Pedro Albizu. Tu vas sauver Yara avec tes bouquins? Oui, j'ai même une liste. Élection libre, expression libre, des parias libres, un pays sans les Castillo. C'est simple. C'est simple. Castillo a quoi? Dans les 300 000 soldats? Je vois 6 guerrilleros à bout, et toi, avec une balle dans la jambe. Tu ne me crois pas? Je vais te montrer. On a lancé un assaut sur cette île depuis notre base. C'était une opération classique. Attaque de champs de tabac à Viviro, vol de carburant, retour au bercail. Mais les gars de Castillo nous attendaient. Sur 60 guerrilleros, 54 ont été tués. Tu dois retourner à ta base. Oui, mais cette île est soumise à un embargo. On n'a pas de bateau, pas beaucoup d'équipement. Et on ne partira pas avant d'avoir fait cramer cette plantation de Viviro. Mais on est des guerrilleros. On connaît l'île comme notre poche. Tu connais déjà nos passages secrets. Ils ont été construits par les légendes de 67 et s'étendent sur tout Yara. Et maintenant, ils sont à nous. Ils sont parfaits pour surprendre les soldats ou te planquer quand l'armée est à tes trousses. Et ils ont des caches qui t'aideront à survivre. Et les données sont à jour? Cette carte est super vieille. C'était pour les touristes. Non, elle n'est plus à jour. Mais elle indique les régions, les municipalités et les points d'intérêt d'Yara. Tu vas t'y faire. À présent, je dois parler aux habitants du coin pour nous avoir un bateau. Et je veux que tu rejoignes Juan Cortés. Qui ça? Quelqu'un qui peut transformer un guerriero en machine de guerre. Tu sais que je suis pas un guerriero. Et Lita le savait. Je t'offre la bouffe, un lit, et même un bateau pour aller voir les Yankees. Mais ça va te coûter des balles et du sang. Tu sais tirer? Alors tire. Installe-toi. Et dis-moi quand tu veux payer ton loyer. T'es prêt? J'ai attaqué cet archipel avec un homme du nom de Juan Cortés. Il m'a aidé à monter Libertad à partir de rien. Juan est un maître espion de l'époque pré-Castillo. Il peut te construire un putain de missile à partir d'un bac à glaçons. Il a bossé pour Espinosa et le KGB, puis il est passé à la CIA et au Mossad pour le fun. Juan est mon mentor. Mais il est instable et alcoolique. Quand tout s'est pété la gueule, il avait si honte qu'il s'est tiré de mon camp. Les soldats de Castillo se feraient une joie de capturer un agent double comme Cortés. J'ai besoin de lui au sein de Libertad, Dani. Il veut plus nous voir, mais toi, il te connaît pas. Prends cette oreillette. Juan les avait conçus pour nos communications. Ensuite, va au village. Tu ferais bien de commencer par le bar, ok? Rends-toi dans ce village et amène-moi Cortés. J'espère pour toi qu'il est sobre. Dani, ton oreillette marche bien, tu me reçois? 5 sur 5. Du bon matos d'espionnage, Clara. Rien à redire là-dessus. Super.
Cache bien ton arme si tu ne veux pas t'attirer d'ennui. Surtout dans les zones truffées de soldats, d'accord? Ouais, entendu. Évite de te battre si ça n'en vaut pas la peine. Bonne chance. On cherche un homme du nom de Juan Cortés. Ce nom me dit rien. À quoi il ressemble? On dirait bien que c'est Juan. Aujourd'hui, on boit un coup dans le bar le plus miteux d'Yara, ou bien de Colombie, du Kirat ou de Tchétchénie. Laisse la bouteille, ce sera plus simple. De nada. Guapo, écoute-moi, règle numéro 16. Un guerriero ne connaît jamais le repos. Il y a toujours une autre guerre, un autre rade, un autre barman pas beau à voir. Juan Cortés? On peut jamais être tranquille, Guapo. C'est pas un putain de zoo ici, l'ancêtre. Clara m'envoie te chercher. Si. J'ai appris il y a longtemps à ne jamais douter d'elle. Tu verras. Mais je te connais, toi. Tu dois confondre. Si, je te connais. Comme si je me voyais dans un miroir, Guapo. Mais qu'est-ce que tu racontes? Tes yeux, camarade. T'as une faiblesse. Tu te prendras pour un héros, mais tu deviendras accro. Exactement comme Juan Cortés. Santé. Laisse tomber, je suis en train de perdre mon temps. Tu sais siffler? Quoi? Non, tu sais pas siffler. Cogno! Pinga! Espèce de sale rat. Tu vaux plus mort que vivant, en fait. Mais bordel! Si, Guapo est amoureux de toi. Et j'ai ruiné le seul exemplaire de mon livre. Bon, les amis, on y va? Une fois encore, je crois qu'on est plus les bienvenus. Lâchez vos armes! On se dépêche! La cible est proche! Quelqu'un tire. Travail, camarade! Change de position! D'accord! Ok! On a utilisé toutes les balles! On utilise ses points! Guapo, arrête de jouer avec la nourriture et bouffe-le! Ok, c'est bon. Maintenant, Baron, nous allons que l'armée tout entière rapplique. Je suis peut-être bourré, mais toujours lucide. Je te suis, le vieux! Guapo veut être ton ami.
Ou alors il a juste envie de couler un bron. Y a qu'un moyen de le savoir. Guapo. Allez, on fout le camp d'ici. On voit que tu sais te servir d'une arme. C'est quoi ton nom? Danny. Et Clara m'a dit que t'étais une légende. Un ex du KGB, de la CIA. J'ai plus d'ex que le plus grand des Casanova. Certains hommes cassent des œufs au petit-déj. Mais Juan Cortés, lui, c'est des putains de pays qui cassent pour son petit... Attends. Changement de plan, Danny. Vamos. On est censé retourner au camp de Clara. Où est-ce qu'on va, là, bordel? Tu vois cette fumée? Ça veut dire que la tour de guet vient de recevoir une cargaison avec certains des matériaux les plus rares de Yara. Et tu vas les récupérer. Quoi? Tu veux que j'aille voler des trucs pour toi? Poudre à canon et catalyseur de Supremo. Ils sont aux flingues ce que la bière est aux bricoleurs. Je vais t'apprendre à fabriquer des accessoires pour tes armes. Parce que c'est cool, et que comme la règle numéro 9 le dit, toujours utiliser le bon outil pour le bon boulot. Tu viens avec moi? Putain, non. Prends Guapo si tu veux. Il t'aidera à tout déchiqueter. Mais si tu veux te la jouer en mode furtif, laisse-le là. Lui, il aime foutre le bordel. Au moins je peux compter sur toi, Guapo. Avec ou sans armes, les militaires vont pas me louper ici. Ça pourrait peut-être servir. Je suis ici pour vous parler de la meneuse des terroristes de Libertad, Clara Garcia. Qu'est-ce que tu vas faire avec ça, Juan? Mais en réalité, Clara Garcia est une imposture. Non seulement elle accepte de l'argent d'espions américains, mais elle vient... Passons aux choses sérieuses. Elle fait partie de l'élite. Elle a fait de grandes études. C'est une journaliste, née dans une famille aisée. Encore de la récupère, Juan. J'ai trouvé ton truc, Juan. Bien joué, Danny. Maintenant, mène-toi le train, faut qu'on retourne au camp de Clara. Oui, c'est ce que je dis depuis le début. Ok, on en a plus qu'il en faut. Foutons le camp d'ici. Alors c'est quoi tout ce bazar? Tu construis quelque chose? Patience, Danny. Règle numéro 8. Les guerrieros savent attendre. Comme une araignée dans sa toile. Ou un tueur en série. Alors, comment t'as fait pour atterrir dans ce trou à rats? J'étais sur un bateau de réfugiés. On n'est pas allé bien loin. Ouais. Et moi, je suis arrivé ici dans un hélico, pile pour notre petite invasion de Sanctuario. Tombé direct du ciel. Non, je voulais dire, c'est quoi ton histoire? Un orphelinat à Esperanza, puis l'armée. Je suis pas un guerriero. J'aide juste Clara jusqu'à ce qu'elle me sorte de cette île. Règle numéro 20. Guerriero un jour, guerriero toujours. Allez, arrête avec ça. Trop tard. Les gamins sont devenus complètement accros à la poudre blanche, Danny. Y a pas d'autre solution. L'autre solution, c'est l'Amérique. Bien sûr. Et tu crois que les Américains veulent ton sang, Yaran? Le rêve américain, c'est pour les Américains, Danny. Tu t'arrêtes jamais, hein? Non? Guapo déteste les lâches. Cogna. Si vous êtes si proche, pourquoi il me suit? Guapo va avec ceux qui ont besoin de lui. Comme ces chiens de thérapie qu'ils ont en Amérique. Tu peux avoir toute confiance en Guapo. Ouais, je demande à voir. T'as le temps. T'as dit que ton hélico avait été abattu pendant l'invasion. Tu peux le réparer? Quoi, pour t'amener jusqu'en Amérique? Non, Il est cloué au sol. Mais j'y travaille. Patience, Danny. Maintenant, Juan Cortés va te montrer comment on fabrique quelque chose à partir de rien.
J'ai déjà parlé de la règle numéro 9. À l'instant. Toujours utiliser le bon outil pour le bon boulot. Une règle pleine de bon sens. Ok. Combien ils sont? Le retour de la légende. Ouais, bah la légende doit aller pisser. Qui c'est? Une journaliste qui a osé traiter Anton de fasciste. Depuis, c'est une paria, une esclave de son paradis. Et ce n'est pas la seule, Dani. Il est temps que t'apprennes à bricoler, Dani. J'ai monté un moteur de tronçonneuse sur mon vélo à 6 ans, Juan. Le blocus me force à bricoler tous les jours. Ah, tu parles de survie. Dans la guérilla, bricoler, ça se résume pas à faire avec ce qu'on a. C'est répandre le chaos avec tout ce qu'on a. Je t'écoute, vas-y. L'établi est le meilleur ami du guerriero. Vas-y, Dani, fais-toi la main. Alors, regardons un peu tes armes. Ne le prends pas mal, mais ton fusil, il est banal. On va s'occuper de ça. Règle numéro 9, toujours utiliser le bon outil pour le bon boulot. Dans ce cas, il nous faut de la poudre à canon et de la ferraille. Parfois, je cogite dans mon lit et je me dis, Juan, comment faire pour buter les gens plus vite? La réponse, c'est les balles à tête creuse. Super, Dani. Tu vas pouvoir éclater la tronche de l'ennemi comme une pastèque. Maintenant, voyons un peu ton autre fusil. Imaginons que ta cible porte un casque et un gilet pare-balles. Il va te falloir des munitions perforantes. Ces balles sont fiables et précises. Elles transpercent le Kevlar comme une vulgaire motte de beurre. Bien! Maintenant, tu as ta propre réserve de crimes de guerre en puissance. Passons à tes accessoires. L'heure est venue de fabriquer ton premier silencieux. Ça va te transformer un bang en bang, au prix d'une légère perte en portée de tir. T'as vu comme c'était facile? Maintenant, tu peux descendre tes ennemis en traître. L'établi est ton ami. Il pourrait même devenir ton meilleur ami. Ah, fabriquer des trucs, je m'en lasse pas. Avec cet établi, on va pouvoir reconstruire Yara. Hé, faut pas te laisser aller, hein? J'espère que t'as pas peur de mourir pour la cause.